Et bienvenue chers élèves de 4e, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous entraîner pour le galop d'essai mathématiques. Dans cette vidéo, on va s'intéresser spécialement sur les exercices de géométrie. Donc on va s'inspirer des exercices du DST de l'an dernier, ce sont ceux qui sont fluotés en jaune-orange ici à droite. Et au cas par cas, on fera des rappels de cours sur les différentes notions. Je rappelle qu'en géométrie, on a vu tout ce qui est quadrilatère, donc les parallélogrammes, carrés, losanges, etc. Les transformations du plan, symétrie axiale, centrale, translation, rotation, etc. Et on a vu le théorème de Pythagore, sa réciproque et sa contraposée. Donc on va faire les questions une à une, des petits rappels de cours de temps en temps, et ça va très bien se passer. Première question, dans le QCM, un triangle ABC rectangle en A est tel que l'angle ABC mesure 45 degrés. Que peut-on dire? Eh bien, en réalité, si on fait un petit dessin, si on dessine donc un triangle ABC rectangle en A avec l'angle ABC qui vaut 45 degrés, et si on se souvient d'une propriété de notre cours qui dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles fait 180 degrés, eh bien à l'aide de deux angles, on peut déterminer la mesure du troisième dans un triangle. Ici en l'occurrence, l'angle ACB, c'est la mesure qu'il manque pour obtenir 180 degrés quand on fait 90 plus 45 plus... Eh bien, en l'occurrence, c'est 45 qu'il manque pour faire 180. Donc, en fait, l'angle ACB, il mesure 45 degrés. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, avec le codage que j'ai rajouté en rouge, on a deux angles égaux, ABC et ACB, et on sait qu'un triangle qui a deux angles égaux, eh bien, est un triangle isocèle. Donc, on peut dire que le triangle ABC est isocèle en A, et puisqu'il est aussi rectangle en A, on peut donc trouver la réponse et dire que ABC est rectangle et isocèle. Attention, il n'est pas rectangle uniquement, ni isocèle uniquement, il est bel et bien les deux. Et il n'est pas équilatéral, puisqu'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois angles égaux, tous égaux à 60 degrés. Là, ce n'est pas le cas, donc ABC n'est pas équilatéral. Question suivante, le triangle ABC est rectangle en A, avec AB égale 5 cm et BC égale 7 cm. On nous demande de parler de AC, la longueur de AC. Eh bien, dans un triangle rectangle, lorsqu'on a deux longueurs et qu'il nous en manque une, on sait qu'avec le théorème de Pythagore, on va pouvoir trouver cette troisième longueur. Effectivement, je rappelle la méthode. Quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore pour calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle? Et ça peut être soit la longueur de l'hypoténuse, soit la longueur d'un autre côté. Eh bien, faisons un petit dessin pour voir dans quelle situation on est. Voilà notre petit dessin, on a bien un triangle ABC rectangle en A, AB vaut 5 et BC vaut 7. Donc AC, on se rend compte que ce n'est pas l'hypoténuse, et on cherche sa longueur. Alors, que la longueur manquante soit celle de l'hypoténuse ou celle d'un autre côté, l'égalité de Pythagore est toujours la même dans un triangle rectangle. On a l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici dans notre triangle, on a BC au carré, la longueur BC au carré, puisque BC est l'hypoténuse, qui est égale à AB carré plus AC carré. Maintenant on remplace par les valeurs qu'on connaît. On obtient 7 au carré égale 5 au carré plus AC au carré. Ça tombe bien, nous ce qu'on ne connaît pas et qu'on cherche c'est AC. Eh bien on va essayer de l'isoler dans cette égalité pour déterminer sa valeur. Après calcul, on trouve AC carré qui est égal à 24, et maintenant, si AC carré vaut 24, eh bien, il faut qu'on puisse en déduire la valeur de AC. Eh bien, si AC carré est égal à 24, AC, c'est simplement la racine carrée de 24. Maintenant, il faut que j'arrive à encadrer cette valeur. Racine carrée de 24, je ne la connais pas parfaitement, puisque 24 n'est pas un carré parfait. Par contre, je peux essayer d'obtenir des informations sur cette valeur. Une méthode qui marche bien, c'est de faire un petit tableau où on a deux lignes. Sur la première ligne, on met les entiers naturels positifs, donc on va de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et sur la deuxième ligne, on met le carré de ces nombres. Un carré, c'est toujours plus facile à calculer qu'une racine carrée. Ici, par exemple, première ligne, on a nos entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour la ligne n au carré, on a les carrés de ces nombres. Et maintenant, pour trouver un encadrement de la racine carrée de 24, on va essayer de voir où se situe 24 sur ma deuxième ligne. Eh bien, 24, on est d'accord que c'est entre 16 et 25. Ce n'est pas une case du tableau, c'est entre deux cases. Eh bien, si 24 est entre deux cases, donc si 24 se situe ici, ça veut dire que sa racine carrée se situe entre 4 et 5. Autrement dit, dans notre exercice, la longueur AC est entre 4 et 5. Donc la seule réponse qui convient, c'est la première, compris entre 4 et 5.
On pourrait se demander pourquoi ce ne serait pas l'AB égale à 4,9. Eh bien, en réalité, je rappelle que la calculatrice était autorisée dans ce DST-là. Si vous calculiez racine carrée de 24, vous vous seriez rendu compte que racine carrée de 24, ce n'est pas tout à fait égal à 4,9. Donc cette réponse-là, B, est fausse. Racine carrée de 24, si on arrondit déjà avec 3 chiffres après la virgule, on trouve 4,899. Donc on voit bien que ce n'est pas égal à 4,9. Là, attention, hein, il y a 3 petits points après, car il y a encore plein de chiffres après la virgule. Exercice 5, Alexis a une table carrée dont les côtés mesurent 2 mètres. On lui a offert une jolie nappe ronde dont le diamètre est de 3 mètres. Première question, faire une figure représentant le dessus de la table. Voilà qui est fait à gauche. Les informations importantes sont que cette table est carrée, donc voilà le codage qui permet de dire qu'elle est carrée. On peut même rajouter les angles droits. Si on veut, on peut les mettre partout, mais à un seul endroit, ça suffit, puisque si j'ai un quadrilatère avec 4 côtés égaux et un angle droit, ça suffit pour dire que c'est un carré. Et je précise que l'un des côtés mesure 2 mètres. Comme ça sous-entend que tous les côtés, grâce au codage, mesurent 2 mètres. Et voilà ma table vue du dessus. Question 2, tracez le cercle dont le centre est le centre du carré et qui passe par un coin de la table. Alors déjà, si on regarde un petit peu la copie, on se dit, tiens, peut-être ça aurait été préférable d'avoir un petit peu plus d'espace pour notre figure. Donc quand vous faites des figures, s'il y a un exercice qui vous demande de faire des figures, prenez bien le temps de regarder les consignes, les énoncés, pour voir si vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace ou pas. C'est toujours embêtant quand notre figure va finalement déborder sur la copie, etc. Donc prenez le temps d'avoir suffisamment d'espace. Alors, il faut trouver le centre du carré. Eh bien, pour trouver le centre du carré, on ne va pas le chercher en essayant de se dire, bon, ça doit être à peu près là, je pense. Pour trouver le centre du carré, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer les diagonales du carré, avec votre règle évidemment. Et une fois qu'on a les diagonales, on sait que le point d'intersection, c'est le centre du carré. Donc ça, au moins, c'est très précis et on peut trouver le centre du carré. Et l'avantage, c'est que puisqu'on veut un cercle qui passe par un coin de la table, on sait qu'il va passer par tous les coins de la table, puisqu'en réalité, le rayon ici sera égal à tous ces petits segments que je viens de coder. Donc en réalité, mon cercle, il ressemblera à ça. Voilà, normalement, on trouve quelque chose à peu près similaire à ce dessin. Question 3, déterminer par le calcul le diamètre de ce cercle. Alors là, si on regarde, notre cercle, si on zoome un peu dessus, on voit que un rayon du cercle, c'est la moitié d'une diagonale. Donc, le diamètre du cercle, c'est toute une diagonale. Comment trouver la longueur de cette diagonale? Eh bien, si on réfléchit bien, le diamètre du cercle, ici DB, la longueur DB, je peux le voir comme l'hypoténuse du triangle DAB. Et trouver la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle où je connais déjà deux longueurs, ça je sais faire grâce au théorème de Pythagore. On peut donc commencer notre rédaction. Dans le triangle ADB, c'est important de préciser dans quel triangle on va travailler et de préciser qu'il est rectangle et de préciser le sommet en A. On donne les longueurs qu'on a à disposition, DA égale 2 mètres, AB égale 2 mètres, et on précise quel côté est l'hypoténuse. Là, c'est le côté DB. Évidemment, l'hypoténuse, c'est un côté, donc c'est pour ça qu'on met des crochets, que j'ai mis ici en rouge. Donc quand on parle de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, on met des crochets pour parler du côté. On peut faire appel au théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante, db carré égale ad carré plus ab carré. Vous remarquez que ça revient au même, d'écrire da ou ad, c'est la même longueur. Donc ça revient au même. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. db carré est donc égal à 2 carrés plus 2 carrés, ce qui donne 4 plus 4, et donc 16. Grossière erreur, attention, c'est pas 4 fois 4, c'est 4 plus 4, et ça donne bien 8 et non pas 16. Donc maintenant qu'on a la longueur, on a la valeur de db carré, on peut en déduire la valeur de db, puisque db carré vaut 8, db vaut racine carrée de 8. Et là, vous allez vous dire, mais oui, mais comment on fait puisque la calculatrice sera interdite? Eh bien, puisqu'on ne demande pas de valeur approchée, vous laissez racine carrée de 8. C'est la valeur exacte qui correspond au diamètre du cercle. Donc on laisse racine de 8, et on peut faire une phrase réponse, le cercle a pour diamètre racine de 8 mètres. Oui, ça semble peu conventionnel de dire ça fait racine de 8 mètres. C'est comme dire ça fait un tiers de mètre. En général, on ne donne pas ce genre de valeur, mais mathématiquement, si c'est la valeur exacte, eh bien c'est comme ça qu'on l'appelle, et puis c'est tout. Racine carrée de 8, faut pas oublier que c'est un nombre comme un autre. Question 4. La nappe offerte à Alexis pourra-t-elle recouvrir entièrement la table? Eh bien, il faut qu'on relise un petit peu l'énoncé. La nappe qu'on lui a offerte, elle fait 3 mètres de diamètre.
donc je l'ai dessiné en orange ici, est-ce que cette nappe-là, si je la mets sur la table, je vais recouvrir entièrement la table? Eh bien, ce que je dois me demander, c'est est-ce que le cercle que j'ai trouvé tout à l'heure, son diamètre est plus grand ou plus petit que 3 mètres? Si son diamètre est plus grand, ça veut dire que 3 mètres, ce sera plus petit, donc la nappe ne pourra pas recouvrir entièrement la table. Par contre, si le diamètre du cercle que j'ai trouvé tout à l'heure est plus petit que 3 mètres, ça voudra dire que ma nappe est plus grande et donc pourra recouvrir mon cercle. Pour savoir, il faut que je me demande, est-ce que racine de 8, c'est plus petit ou plus grand que 3? Alors ça, pour faire ça, il y a une petite astuce. Si on fait un échantillon du tableau où sur la première ligne, on a les entiers et sur la deuxième ligne, on a les carrés des entiers de la première ligne, on remarque entre 2 et 3, le carré de 2, c'est 4, le carré de 3, c'est 9, et 8, c'est un nombre qui est entre 4 et 9. Donc, en allant sur ma première ligne, j'en déduis que la racine carrée de 8, elle se situe entre 2 et 3. Ça veut dire qu'elle est plus petite que 3. Autrement dit, le diamètre du cercle qu'on a trouvé tout à l'heure, il est plus petit que 3. Donc la nappe, elle pourra recouvrir entièrement la table. Petite phrase réponse, comme racine carrée de 8 est plus petit que 3, la nappe pourra recouvrir entièrement la table. Exercice numéro 6, alors attention, il y aura un petit changement d'énoncé ensuite, mais pour l'instant, on n'est pas encore affecté, donc on regarde. On a un triangle ABC avec certaines dimensions, un point qui est situé sur la droite BC avec certaines dimensions. Première question, faire un schéma codé, voilà qui est fait à gauche. Donc j'ai reproduit le schéma avec les données de l'énoncé, et par construction, on trouve quelque chose qui ressemble à peu près à ça. On se rend compte que le point K qui est sur la droite BC, il n'est pas sur le segment BC. Attention, il est bien sur la droite. Car CK doit faire 4 mètres, enfin mètres, hein, c'est sur l'énoncé, mais dans notre schéma, ça peut être des centimètres, et BK doit faire 19. Donc 19, c'est bien 4 plus 15, donc ici, c'est bon, on est bien correct. Question de quelle est la nature du triangle ABC? Eh bien, on a les 3 longueurs de ce triangle. Lorsqu'on l'a construit, on a l'impression qu'il a l'air d'être rectangle. Le seul moyen d'en être sûr, d'être convaincu, c'est d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore si le triangle s'avère être rectangle, ou sinon la contraposée si le triangle n'est pas rectangle. Mais puisqu'on nous demande la nature, c'est que potentiellement il va être rectangle. Donc dans tous les cas, la méthode est la même. On va commencer à comparer la longueur le carré de cette longueur-là. Puis, on va calculer la somme des deux carrés de ces deux longueurs-là et voir si c'est égal ou non. Précisons dans quel triangle on travaille. On travaille dans le triangle ABC. On a les 3 longueurs, AB qui vaut 17, BC qui vaut 15, AC qui vaut 8. Ensuite, il faut identifier le plus long côté. Le plus long côté, ici, c'est AB. Et vous remarquez que j'ai mis des crochets, car c'est un côté et non pas une longueur. Et vous remarquez aussi que je ne l'appelle pas l'hypoténuse, puisque pour l'instant, rien ne nous certifie que le triangle est rectangle. Ça n'a pas de sens de parler d'hypoténuse si on ne sait pas que le triangle est rectangle. Alors, calculons AB carré. On a AB carré qui vaut 17 au carré, qui nous donne 289. D'un autre côté, on va calculer BC carré plus AC carré, autrement dit la somme des carrés des deux autres longueurs, celles qui sont dessinées en vert ici, fluotées en vert. On calcule donc BC carré plus AC carré, ça fait 15 au carré plus 8 au carré, qui donne également 289. Donc là, on va pouvoir conclure. On a donc l'égalité AB carré égale BC carré plus AC carré. Et c'est là qu'on va faire appel à la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Et bien sûr, on va essayer de ne pas s'arrêter là. Si on précise qu'un triangle est rectangle, ce serait intéressant de dire en quel sommet. Pour savoir en quel sommet il est rectangle, on va s'intéresser au plus long côté. Le plus long côté, c'était AB, le côté AB. Eh bien, le sommet en lequel je suis rectangle, si mon hypoténuse, puisque je suis rectangle, c'est AB, eh bien c'est le sommet qui n'apparaît pas dans le côté le plus long. Autrement dit, dans le triangle ABC, si l'hypoténuse c'est AB, je suis rectangle en C. Okay, donc ici, puisque le plus long côté c'est AB, je suis rectangle en C. Et dans tous les cas, rassurez-vous, ça se serait remarqué sur le dessin. On précise donc rectangle en C. Concernant Pythagore, un petit rappel, c'est toujours un concept de condition et de conclusion. Pour le théorème, par exemple, c'est la première ligne ici, ça c'est le théorème. Si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai l'égalité suivante, donc petit c au carré égale a carré plus b carré, puisque les longueurs, je les ai nommées a, b, c. Pour la réciproque, c'est ici, deuxième ligne, donc R comme réciproque. Si bc carré égale ab carré plus ac carré, alors je peux conclure, donc ça c'est ma condition, et ça c'est ma conclusion,
Si j'ai l'égalité, alors je peux conclure que le triangle est rectangle. Et je peux préciser en A, puisque A c'est la seule lettre qui n'est pas dans le côté le plus long. Et maintenant, troisième ligne, c'est la contraposée du théorème de Pythagore. Si j'ai LK carré qui est différent de KO carré plus KL carré, et que LK c'est le côté le plus long, alors je peux conclure que le triangle LOK n'est pas rectangle. J'ai volontairement pris des lettres différentes pour que vous compreniez bien que ce n'est pas toujours ABC le triangle. Donc attention à ce point de vigilance, si vous trouvez que ce côté au carré est différent de la somme des carrés des deux autres côtés, il faut quand même faire attention que le côté ici LK par exemple est bien le plus long côté. Donc voilà, pensez bien à ce principe de condition et conclusion quand vous travaillez avec Pythagore, que ce soit le théorème, la réciproque ou la contraposée.